Bonjour mesdames et messieurs, je suis Lambert Poissy, concepteur et administrateur principal de Mondial 1. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un sujet important. Quelle est la valeur de vos ID? C'est pourquoi je vais vous entretenir sur ça avec un traducteur, M. Aziz, qui est mon co-conférencier, qui est avec moi et qui va traduire tout ce qu'on va expliquer en anglais pour que nos amis anglophones puissent aussi être connaissants de. Nous vous remercions de votre présence. Good morning, everybody. Welcome to our Zoom meeting today. My name is Mr. Lambert Kwasi, the founder and main administrator of Mondial1. Okay, you are here today because we call you to explain you what your ID is worth. Okay, how much is your ID? Okay, so you are here to hear about the explanation, everything about your M1, and I'm with a translator. Okay, so English people are also here, so they are going to learn about M1. Ok, note, on a dit dans l'annonce que votre ID est comme un actif numérique qui prend de la valeur. On va vous démontrer comment votre ID est un actif numérique, pourquoi, et comment il prend de la valeur. Okay, in the announcements of this Zoom meeting, we said that your ID grows in value. Okay, so we are here to explain you how your ID grows in value and why it does it. Ok, votre ID d'abord crée des richesses pour vous. L'ID que vous avez aujourd'hui, année après année, ça sera votre bien immatériel qui est dans votre main et qui vous permet de produire des richesses. Déjà là, vous voyez que c'est un bien, mais un bien immatériel. Okay, the first thing you have to know is that your ID creates wealth for you because your ID is a digital asset and it's an immaterial wealth, okay? So year after year, your ID is going to generate you money. Votre ID, vous pouvez le céder à vos enfants. Votre réseau ne va jamais disparaître. Il est dans. Imaginez-vous, demain, on est 1 million de membres. Et puis toi, tu es parmi les premières personnes aujourd'hui. Imagine-toi le monde qui est en bas de toi. Et si on doit appliquer le mondial à un nouveau business, imagine-toi le temps d'argent que tu peux avoir parce que tu es dans mondial, que tu as un ID dans mondial 1. Et demain, tu n'es plus là, Dieu t'a pris. Tes enfants peuvent continuer sur le réseau de mondial, dans le réseau mondial qu'aucune compagnie ne contrôle. Well, your M1 is your heritage. It is a heritage you can give back to your children. Imagine maybe today you are in the hundreds or thousand members of Mondial 1. And in years later, we are millions of members in Mondial 1. Imagine the people who are down you. And when we join a business, imagine the money you are going to generate, your ID is going to generate. So tomorrow, we are all called for this. You may pass away and your children can use your ID to still continue generating money on the internet. Les réseaux que nous avons construits ça et là ne nous ont jamais donné l'occasion d'avoir quelque chose de permanent, de stable, qu'on peut céder, qu'on peut transmettre à. C'était jamais possible. Ici, vous avez quelque chose de permanent qui vous appartient et qui prend de la valeur au fil des années parce que plus on avance dans le temps, plus le réseau devient gigantesque, plus ça vous produit beaucoup d'argent. Well, no company that we used to join has given us the opportunity to have something permanent. That is something that we can give back to our children. But Mondial1 is giving you this opportunity to give you an asset which you can give as heritage to your children. And the more we go ahead, the more years come, okay, your ID grows in value. Et voilà donc des éléments qu'il faut préciser. Votre ID vaut de l'or
pour les raisons suivantes. Première, le seul ID que vous avez reçu dans un business, votre réseau n'a pas de fin. Ça veut dire que votre seul ID là continue 10e génération, 11e, 12e, 13e. Votre réseau n'a pas de fin. Donc, votre ID ne fait que vous produire de l'argent à l'infini. Parce que le système binaire qu'on a choisi, il n'y a pas de limite en profondeur. Well, your ID is worth gold. Why? Because your ID grows generation after generation. There is no limit in the binary system. There is no limit when we grow in depth. So your ID will go through 10th generation, 100th generation, 1,000 generation, and anytime we join a business, your ID is going to generate you money through all these generations. En plus, la deuxième raison, les repositionnements. Je signale que quand on vous repositionne, ça ne veut pas dire que votre premier ID a fini de croître. Non, votre premier ID continue de produire de l'argent et à la 9e génération, votre ID crée encore un autre ID qui va commencer à grandir et vous produire encore de l'argent sur des centaines, des milliers de générations en profondeur vers l'infini. Ça fait 2 maintenant, etc. The second wealth that your ID creates is the repositioning system we established. Okay, and let me tell you, when you reposition, it doesn't mean that your first ID is not working anymore. No, your first ID is still growing in the depths. Okay, so but at the 9th level of your first ID or any of your IDs, you need to reposition. Okay, and when you reposition, you can reposition many times, and all these repositioning IDs will generate you money. Lorsque vous êtes venu à Mondial 1, vous avez fait la demande de votre ID, on vous a cédé un seul ID, on vous a attribué un seul ID. Mais est-ce que vous savez qu'un seul ID peut donner naissance à plusieurs dizaines d'ID? When you join Mondial 1 and requested for your ID, you received one ID, only one ID. But do you know that this single ID can give birth to tens and tens of other IDs? OK. C'est comme si on prend l'exemple des crypto-monnaies, c'est comme si notre système de minage et qui chaque fois mine des pièces, quand on parle en termes d'actifs numériques, c'est que si on considère que vos actifs numériques, à chaque repositionnement, c'est comme si le système vient de miner une nouvelle crypto-monnaie, que dis-je, un nouveau ID pour vous donner, ID qui même va créer encore un ID. Donc, dans le système des actifs numériques, vous pourrez avoir plusieurs actifs numériques, un premier actif numérique qui n'a pas cessé de vous produire l'argent. Your M1 being a digital asset, and if you have to consider it on the range of cryptocurrencies, okay, we can say that your first ID is going to mine other IDs. Okay, so it's like a first coin which is going to mine other coins. So when you are repositioning, it's that your first ID is mining new coins, new IDs. Quand on prend l'exemple du Bitcoin, est-ce que vous savez que sur le Bitcoin, il n'y a que 21 millions de pièces dans le monde entier, mais que les 21 millions de pièces ne sont pas encore minées, totalement minées. Ici, à Mondial 1, si on prend cet exemple pour comprendre, au fur et à mesure qu'on avance, de nouvelles pièces, de nouveaux ID seront sur le marché. Well, taking the example of Bitcoin, we all know that we have 21 million coins of Bitcoin on the market. Okay, that has to be mined. Okay, but all the 21 million have not yet been mined. Okay, so it's the same thing with your M1. As the more we grow, okay, your ID is going to mine new IDs and we'll have new IDs on the market. C'est comme si tu as un hub, tu produis quelque chose. Bref,
Notez une chose, on va vous démontrer maintenant pourquoi on dit que votre ID prend de la valeur. Well, we are going to demonstrate to you with calculation how your ID grows in value. D'abord, quelle est la définition d'un actif numérique? Un actif numérique est un bien immatériel dont la valeur est déterminée par l'offre et la demande. First of all, let's see the definition of a digital asset. A digital asset is an immaterial wealth which is governed by the supply and the demand. Ici, dans le cas de Mondial 1, les deux éléments sont réunis. Il y a la demande, il y a l'offre. L'offre, c'est l'ensemble de tous les ID que Mondial 1 peut mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, qui ont fait la demande. C'est ça qui est l'offre. Le nombre total de ID, c'est ça qui est l'offre. La demande, ce sont les petits frais de participation que chaque personne paye pour participer à la construction d'un réseau qui prend de la valeur. Well, we have the two things, that is supply and demand, gathered here in Mondial 1. Supply is all the IDs which are attributed to members who join the network. That is the supply. The total supply is the total number of Mondial and members who have already their ID. Now the demand is the money generated by the joining fees, okay? Because when we ask for an ID, we pay $1 worth of Tron, okay? The total amount of this is the demand. Donc, actuellement, si on le publie chaque fois sur le site internet de Mondial 1, et actuellement, si on veut voir depuis le point d'hier, le dernier point dit que l'offre, c'est comme si on veut prendre le contexte des crypto-monnaies. Je signale que ce n'est pas de la crypto-monnaie déjà, mais c'est un actif numérique. Ça, c'est indiscutable. Les ID sont des actifs numériques parce que ça vous crée de la richesse. Notez ça avant d'avancer. Okay, we're going to see the details about what we are talking about. But first of all, you have to know that M1 is not yet a cryptocurrency, okay? But it is a digital asset. This is what you have to bear in mind. Voilà. Et dans un actif numérique, il y a l'offre et il y a la demande. Les deux là sont toujours liés. On ne peut pas les séparer d'un actif numérique. Okay, so when we talk about digital assets, we forcibly have the two things which are supply and demand. Ici, l'offre, c'est l'ensemble des pièces qui sont disponibles, qui sont de 2344, y compris les aides de fonctionnement comme les aides attribuées. Okay, so in the case of Mondial 1, the supply is the number 2,344 members, active members, that is members who have their ID. De passage, notez que le réseau Mondial 1 a déjà atteint 11 générations en un mois. Okay, by the way, know that the Mondial 1 network has already crossed the 11th level. Maintenant, la demande, c'est la capitalisation mise sur la table pour être qualifié pour avoir des ID. Et cette capitalisation est de 36 123 troncs depuis le dernier point d'hier. Okay, so the demand is the total amount of Tron generated through the registration or ID request fees, okay? And it is 36,123 Tron. OK, en temps normal, si on devait évaluer avec ça la valeur d'un ID, on allait diviser
36 123, qui est la capitalisation, par le nombre de pièces pour voir la valeur réelle d'une pièce d'un ID de mondial 1, qui est divisé par 2344. C'est ce qu'on devrait faire normalement. Okay, normally to know the amount or the value of a M1, we should have divided 36,123 tron by 2,344, which is the total number of members registered in Mondial. OK. Donc, déjà, vous voyez que quand on parle d'actifs numériques, les deux éléments qui déterminent le prix ou bien la valeur d'un actif, les deux éléments sont déjà réunis. L'offre est là, la demande est là. Okay, so you can see that the two things which govern a digital asset are here. That is the demand, which is the total number, the supply, which is the total number of members, and the total number of trons generated. Maintenant, ce qu'on appelle M1, en fait, c'est l'expression de la valeur, c'est ce qui exprime la valeur d'un ID. Parce que les ID, il y a deux catégories. Il y a les ID et puis il y a les ID de repositionnement. Donc, comme il y a deux types d'ID, il y a les ID attribués directement lors de la demande, et puis il y a les ID de repositionnement qu'on les symbolise par R. Par exemple, regardez ici, si on vient sur cette page, un peu vers le bas, vous allez trouver que, un instant, les ID de repositionnement, un instant, je vais diminuer un peu la page, un instant. Vous voyez que les ID de repositionnement forment le numéro R. Le ID 1 se repositionné sur le R temps. Le ID 2 sur le R 1536. Le ID 3 sur le numéro 2048 pour faire la 11e génération. On a atteint la 11e génération. Donc, pour qu'il y ait quelque chose qui symbolise et les ID attribués et les ID repositionnés, on a pris la valeur M1, qui est la valeur de tous les ID réunis, que ce soit ID attribués comme ID repositionnés. Okay, to symbolize the different IDs or the different positions and reposition in the Mondial network, we use the M1. M1 to characterize the digital asset, which ID Pioneers, as you can see here, ID Pioneer is the first ID that you receive. And repositioning ID is the ID that your first ID will generate when you reach the 9th level. Et à chaque repositionnement, tu payes encore les mêmes frais de participation que tu as payé quand on t'a attribué le premier ID, ce qui apporte encore une valeur à l'ID. Okay, so when you reposition, okay, your ID, your first ID has a new value because your first ID has generated another ID which is symbolized or which is written R plus the number. Okay. Bien, donc, puisque que ce soit avec les crypto-monnaies, que ce soit avec n'importe quel actif, pour connaître sa valeur, on prend la capitalisation divisée par l'offre. Ici, normalement, si on veut connaître la vraie valeur d'un M1, la vraie valeur, ce n'est pas 7,70 troncs. La vraie valeur, on va diviser 36 123 par 2030, ça donne 15,41 troncs. 15,41 troncs. As you know, when we want to know the actual value of one coin or the cryptocurrency or any digital asset, we divide the capitalization by the total supply, okay, to have the price of a coin. So normally, if we have to do it with Mondial 1, this is not the 7.70 is not what we should have, but we should have 15.40 15.41 tron. Bien.
Donc, dans la vision même de Mondial 1, les frais de participation sont consacrés normalement à faire apporter plus de valeur au ID, au M1. Tous les frais de participation. Okay, in the vision of Mondial 1, the registration fees, which is paid in Tron, is used to give more value to our M1. Et c'est pour ça que dans la première année, c'est $1. Dans la deuxième année, ça passe à $2. Troisième année, $3. Dixième année, $10. 20e année, $20, etc. That's why from year to year, we are going to increase the value or the number of Tron by $1. So next year, the second year of Mondial 1, it will be $2, third year, $3, 10 years, $10, 20 years, $20. Et donc, si vous devez vous repositionner aussi pour avoir un nouveau ID, vous devrez payer le même montant de l'année en cours. Okay, so you also need to pay the amount requested in the current year when you are repositioning. C'est comme si nous sommes en train de faire un ICO et que vous êtes en train d'acquérir vos pièces. C'est ce que ça veut dire. It's like we are in an ICO and you are now acquiring your coins. Donc, à chaque fois que vous repositionnez, une nouvelle pièce. Donc, à un moment, vous aurez beaucoup de pièces à votre disposition, beaucoup de M1 ou bien beaucoup de ID à votre disposition. Okay, so anytime you reposition, you will have more coins, so more IDs. Bien, revenons sur. On a dit que la vraie valeur, ce n'est pas 7,7. Pourquoi? Parce que ce calcul qu'on a fait là, on a utilisé 50% de tous les frais de participation pour la construction du réseau pour pouvoir faire le calcul. Donc, on a pris 50% de ça, qui est égal autour de 18 061 troncs, 18 061 troncs pour faire ce calcul. C'est pour ça qu'on a ça. On a pris 50%, je dois vous expliquer. Okay, so as you can see here, we have the value of M1 is 7.7. And why we have this amount, just because we took half, that is 50% of 36,123 divided by the number of members to have this amount. So we're going to explain you why we did it so. Comme vous le savez, dans le système qui existe en ligne partout, je n'ai jamais vu un système dans lequel il y a des frais de participation et puis le système vous retourne encore les mêmes frais de participation donc dans lequel vous allez vous faire de l'argent. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça depuis le fait du marketing de réseau. J'ai fait des marketing où on paye $20 pour entrer, qui n'a rien à voir avec le pack d'adhésion et on ne nous a jamais retourné ça. Ici à Mondial 1, vos frais de participation servent à faire quelque chose qui demain va vous rapporter de l'argent. Well, I've never seen in any other MLM company where the participation fee that you pay is returned to you after. But here in Mondial 1, your participation fees is used as an asset, okay, and it will be given back to you later. Ok, donc comme au tout début, on sait que nous commençons quelque chose et que ça nécessite des frais, parce que pour construire le réseau, ça nécessite des frais, on a fait en sorte que les 50% des frais retournent encore à la communauté, 50% des frais retournent à la communauté. Ce sont ces 50%-là dont on s'est servi pour faire le calcul. C'est-à-dire que c'est le bien de la communauté, c'est ça qui est 50%-là. Et les autres pourcentages, 30% pour rémunérer les ambassadeurs, ceux qu'on appelle ambassadeurs, ceux qui aiment nous aident à attirer du monde, à aider les gens, et 20% pour l'administration. C'est ce qui fait que, actuellement, vous voyez que le calcul n'a pas été fait avec les 100%, mais avec 50% qui retournent normalement à la communauté. Okay, why do we give 50% to the community? This is how. Well, 50% out of the 100% is given to the community
30% is given to the ambassadors. Ambassadors are people who help us grow the network. Okay, so by the way, you have to share information about Mondial 1 in order for you too to become ambassador, because you will benefit from 30% of the digital assets of Mondial 1, and 20% is used by the administration for the management fees. Bien, c'est pour ça que vous voyez 50%. Sinon, en temps normal, on aurait 100%. Maintenant, comme c'est un début, comme nous n'avons pas encore lancé de business qui donne de l'argent, nous avons commencé comme ça. Avec le temps, on va basculer petit à petit pour que on passe de 50% à 80% pour dire que c'est un élément très important dont je reprends. Je dis, avec le temps, pour que le M1 prenne la valeur, on va basculer. Ça veut dire quoi? Actuellement, on ne prend que 50% pour faire les calculs. Demain, on va prendre 80%. Ça veut dire qu'on va prendre les 30% qui étaient consacrés aux ambassadeurs pour ajouter sur ça, et les ambassadeurs vont prendre leurs gains dans les 30% des gains produits par les 3 positions ou bien les N positions de Mondial dans un business que nous aurons choisi de développer. Okay, yeah, listen carefully to this because it's very important. For now, that we haven't joined any business yet, only 50% is shared between the community, okay? But when we start joining the businesses and our free positions are starting generating money, okay, we will not take just 50% to give to the community, but we are going to take 80%. How 80%? Because we are going to take the 30% of the ambassadors to add to the 50% we set previously, okay? And the ambassadors, they are going now to profit from the third percent of the money generated by our free positions. So know that we are now talking about the participation fees, okay? The participation fees. So the 80%, that is later, okay, in maybe months to come or years to come, 80% of the registration fees is going to be distributed among the community, and 20% for the administration. Et puis, plus tard, pour que ça prenne encore plus de valeur, l'administration qui prend actuellement 20%, dans 1 an, dans 2 ans, quand on se rend compte que l'argent produit par les positions de Mondial devient de plus en plus important et que les ambassadeurs peuvent y prendre 30%, 70% pour donner à la communauté là-bas, et que plus tard, on se rend compte que Mondial 1, l'administration peut prendre aussi 20% là-bas, alors en ce moment-là, on va consacrer 100% de tous les frais de participation à la valeur de notre M1 ou bien de nos ID. Well, and that's not all. When we go ahead again and we see that the first 3 positions of the network are generating money, where we can draw the 30% for the ambassador and also 20% for the administration, okay? At this moment, we will use all the 100% of the registration fees for the whole community. Bien. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la valeur de M1 s'exprime en tronc. Donc, si actuellement, quand on fait cette étape-là, si c'était maintenant qu'on le faisait, on allait diviser, comme je l'ai montré tout à l'heure, faire le calcul et on aurait 15,41 troncs. Mais 15,41 troncs, ça fait 0,86 actuellement, avec la valeur du tronc. Et c'est ce qui va arriver bientôt. Okay, so if we had to apply what we've just said, we would have divided 36,123 by 200 and 344, and this will be 15 tron.
and the value of this is like 0 point something dollar. It's not worth $1 yet. Voilà, donc ça, vous avez bien compris. Cela veut dire que pour conclure sur ce point, actuellement, nous fonctionnons les frais pour attribuer, apporter de la valeur à nos, à prendre 50%, mais dans un avenir proche, ça ne sera plus le cas. Les 100% des frais de participation seront consacrés au M1. Et les M1 continueront de prendre de la valeur et nous allons vous démontrer maintenant que vous avez pourquoi vos M1 sont de l'or, que ça peut produire de l'argent. On va continuer de vous expliquer ça dans les points suivants. Okay, so our M1 is going to grow in value because in a very near future, we are going to use 100% of the registration fees for that. And this will help our M1 grow in value. Ce que je veux que vous reteniez à ce stade, les M1 ne sont pas une crypto-monnaie, mais c'est un actif numérique. Les crypto-monnaies aussi sont des actifs numériques. La même manière que les crypto-monnaies prennent de la valeur, c'est de la même manière que vos M aussi prendront de la valeur. La même manière que vous pouvez céder vos crypto-monnaies, la même manière que vous pouvez aussi céder vos M1 à des gens. Okay, what I want you to bear in mind at this point is that our M1 is not yet a cryptocurrency, but it is a digital asset. And the same way a cryptocurrency can grow in value, that same way your M1 will grow in value. The same way you can sell your cryptocurrency, the same way you can also sell your M1. Maintenant, voici les raisons pour lesquelles les M1, il y a au moins 3 grandes raisons, 3 grandes choses qui feront que vos M1 vont prendre de plus de valeur année après année. So there are 3 main and big reasons why your M1 is going to grow in value years after years. Let's see. La première chose qui fait que vos M1 prendront de la valeur année après année, c'est que les gens continueront de rentrer tous les jours, comme on l'a démontré au début, en disant que tout le monde peut faire Mondial 1 parce que le parrainage n'est pas obligatoire. Donc, tout le monde peut rentrer. Et chaque année, les frais vont de $2, à l'année prochaine, ce sera $2, $3, $4. Et au fur et à mesure qu'on va dans les années, les frais montent et le nombre de personnes fera que ça croît. C'est une force pour apporter de la valeur au M1. Okay, the first reason why we say that your M1 is going to grow in value is that years after years, people are going to come in Mondial 1. They are going to join Mondial 1 in mass. I'm telling you, they are going to join Mondial 1 in mass. And the other thing is that every year, every Mondial 1 year, the registration fees is increased. So year number 1 is $1, year 2, $2, and so on. So these 2 aspects will help our M1 grow in value. La deuxième raison, c'est le repositionnement. Si vous avez 1000 positions dans Mondial 1, 1000 personnes qui ont eu des ID, les 1000 personnes vont atteindre aussi leur 9e génération, vont se repositionner. Ça vient encore s'ajouter et à chaque repositionnement, les anciens qui sont déjà dans le système vont payer encore les frais de participation pour la construction du réseau, ce qui va donner encore une force au système. Si nous sommes 3000 de repositionnement avec 3000 paiements de nouveau comme frais de participation pour l'année en cours. Okay, so the second reason is the repositioning. We told you when you reposition in the system, you pay again the fee. And the fee is going to depend on the year. So if you are in the year free, you're not going to pay $1, you're going to pay $3. So if we are 1,000 people who have reached the 9th level, all the 1,000 people must reposition. And while repositioning, we pay the registration fee again. So ladies and gentlemen, this will also increase the value of our M1. Donc, pensez-y, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est-à-dire, il s'est positionné, il sera encore repositionné. Or, les anciennes positions qui sont dans le système vont se repositionner. Il y a maintenant 3 positions qui vont se repositionner
Après, il y a 4 positions qui vont se repositionner, et etc., etc. Donc, ça tourne comme ça. Il n'y a pas d'arrêt. Mondial 1 a commencé, mais Mondial 1 n'a pas d'arrêt. Well, so think about it. Just imagine how big the thing is, because repositioning after repositioning, guys, it is money which is being generated, because your first ID is going to generate another ID. This ID may generate another ID, and the repositioning is going on and on, and registration fees is also paid on and on. So our M1 is possibly going to be growing in value. Bien, il me reste la dernière raison, et puis on va conclure, terminer cette conférence. La dernière raison pour laquelle le ID prendra plus de la valeur, c'est ce qu'on essaie d'expliquer au début, c'est-à-dire le fait que, mesdames et messieurs, nos business que nous allons choisir vont produire de l'argent. Au lieu de payer les ambassadeurs, l'administration dans l'argent des frais, et qu'on ne le fera plus, cela veut dire que les frais de participation qui chaque année ne feront que s'augmenter ne seront consacrés à 100% à la prise de valeur des actifs numériques. Troisième chose importante. Okay. Third thing, very important, okay, is that when we start joining the businesses, okay, the 30% of the ambassadors and 20% of the administration will no longer be drawn from the registration fees. So 100% of the registration fees will constitute the value or the amount on which we're going to calculate the value of our M1. So this also is a very great thing that will help our M1 grow in value. Si déjà 50% déjà donne 7,7 troncs et 100% alors, sans oublier que le tronc c'est une crypto-monnaie et qu'une pièce peut devenir, une pièce peut prendre la valeur demain. Une pièce, c'est-à-dire on parle de 50% donne 7 troncs. Et 100% actuellement où je vous parle, ça fait 15 troncs. Mais le tronc lui-même, c'est une crypto-monnaie. Donc, posséder des M1, c'est comme si vous possédez des troncs qui sont appelés aussi à prendre de la valeur. Well, currently we just use 50% of the registration fees. This is why we have 7.7. But if we have to use 100% of them, we have 15 tron for now that we are speaking. But don't also forget that your M1 is calculated in Tron, and Tron is a cryptocurrency. It's a coin, and a coin which is going to grow in value too. So, ladies and gentlemen, the more your M1 grows in value, the more it grows again in value, because the more your trons which you possess will also grow in value. Bien. Le dernier point pour terminer, puisqu'il est déjà 11h, on a commencé à 11h15, 10h15, il est déjà 11h07 minutes, donc on doit arrêter dans environ 5 minutes. Voici le dernier point, la cession. Un bien, un actif, qu'il soit matériel ou immatériel, on doit pouvoir le céder à d'autres personnes. Et cela va arriver pourquoi? Parce que beaucoup de membres vont avoir beaucoup de ID, les repositionnements. Donc, vous allez vous demander, mais est-ce que je pourrais, parce que quand il y a des business, il faut payer. Et si vous avez 10 repositionnements, ID de repositionnement, ou bien 5, est-ce que vous pourrez payer 5 positions dans le business? Bien sûr, vous pourrez le faire, mais des gens vont vouloir céder certains de leurs ID, et comme tout actif numérique, on peut le céder, on donnera l'occasion aux gens de céder leurs actifs numériques. Mais comment? Well, the last point is cession. We said that you can give back your, or you can sell your M1 or your position, one of your position, because some people will be repositioning many times, 10 times, 15 times, 20 times. So, and you have to know that when we join a business,
all this repositioning, you have to pay for the registration. Okay, so some people may say, well, I have too many IDs, I want to sell some. Okay, so we have a platform where people will go and post their IDs for sale, and other people who want to buy IDs will go there also to buy these IDs. Donc, il y a déjà un nom de domaine qui est déjà réservé qui s'appelle exchange-m1.com. Exchange-m1.com, c'est la plateforme de change. Le nom de domaine est déjà acheté, il est déjà réservé. Au moment convenu, au moment venu, on va mettre à votre disposition la plateforme de change sur laquelle vous pourrez céder, vendre, acheter vos ID qui sont en vente. Maintenant, quel sera le prix qui sera appliqué? Okay, so we already have the domain name for the platform, for the website where all these transactions are going to take place. This is exchangemondial1.com, okay, where people are going to go to post their IDs for sale, and other people are going there to buy those IDs. And well, what will be the price of an ID? This is what we're going to explain. Le prix d'un M1 ne peut pas être directement égal à la valeur actuelle sur le marché, c'est-à-dire en divisant la capitalisation par le nombre de pièces. On ne peut pas vous vendre comme ça, un ID comme ça. Pourquoi? Parce que le ID que vous avez peut se multiplier n fois. Donc, l'ID qu'on vous donne peut donner plusieurs enfants. C'est-à-dire peut se repositionner plusieurs fois. Donc, on ne peut pas dire que, bon, comme quand l'ID sur le marché, ça fait, par exemple, 15 troncs, donc s'il veut vendre, c'est 15 troncs. Non. Dans la conception, on lui a affecté un coefficient. Si le tronc, la valeur est, par exemple, 15 troncs, on multiplie pour les premières années, on va multiplier par 10. Et chaque année, on va voir si, par rapport à la valeur que ça apporte, s'il faut multiplier. Mais pleinement, dans la conception, la communauté décidera plus tard, pleinement, si on veut évaluer le prix de vente d'un M1, d'un ID, exprimé en M1, on multiplie le M1 par 10. Par exemple, si mon ID vaut 15 troncs, on fera 15 troncs fois 10, ça fait 150 troncs, on doit payer pour qu'on te cède ce ID sur la plateforme de change. Okay, when somebody wants to buy an ID, the ID is not going to be sold at the very price or at the very value of the M1 at the moment. Like if a M1 is 15 tron, sell the ID 15 tron. No, it's not going to work this way. We have a coefficient. Okay, so if the ID is 15 tron, okay, so we're going to multiply it by 10. So 15 multiplied by 10, it will be 150 tron. This is the price for which an ID will be sold, but the community will decide later what will be the price of IDs when we go ahead. Je fais un élevage de porcs et j'étais parti acheter les truies, les semelles des porcs qu'on appelle les truies, pour faire l'élevage. Je me suis rendu compte que les truies coûtaient plus cher que le mâle que je voulais payer. Je leur ai demandé, mais pourquoi? Il dit que les truies, ils font les truies plus chères parce que les truies vont produire encore et encore. C'est la même chose. Je donne cette image-là. Vos ID vont produire encore beaucoup d'ID. Donc, quand il est question de les vendre, on multiplie leur valeur par 10. Voilà pourquoi, voilà la raison principale. Okay, why do we multiply the ID by 10? Let me tell you something. I have some pigs, and one day I went to buy pigs, and I wanted to buy the female and the male, but I noticed that the price of the female was higher than that of the male, and I asked why. The guy said, but the female is going to give birth, is going to give
other pigs. So you're going to make money through it. So this is why the female pig is price is higher than the male. So this is the same thing with your M1. Your M1 is going to create other M1s, yeah, because an ID is equal to a M1. So a M1 is going to generate other M1. So you are going to make money through other IDs. So we cannot sell you an ID at the very price. Okay, this is why we're going to multiply it by 10. OK. Avec la communauté, le temps viendra. Dans la conception, on a dit multiplier par 10. Mais la communauté peut-être pourra décider un jour par vote, non, qu'on multiplie par 100. Pourquoi pas? Parce que nous, on a cru, des gens n'ont pas cru. Maintenant, ils veulent prendre au sérieux. On multiplie par 10. Tu veux en avoir? On peut te vendre sur la plateforme de change et tout le monde pourra se faire de l'argent. Donc, voilà pourquoi un jour viendra, la communauté pourra décider. Si la communauté trouve que multiplier par 10 est trop petit, qu'il faut le multiplier par 50 ou bien par 100, c'est la communauté qui votera et on va appliquer ça à la lettre. Well, later on, the community may decide otherwise, but in the conception of things, we say that we're going to multiply by 10, but the community may decide to vote that we multiply by 50 or 100, because in the beginning, people didn't believe in us, didn't believe in Mondial 1. Now that they see that we are generating much money, they want to join us, okay? If they want an ID, we are going to sell it to them, multiplying the value of the M1 by 50 or 100. This will be decided by the community. OK. Merci pour votre attention. On va conclure. Que retenir? Qu'est-ce que le membre de Mondial 1 peut... Quelles sont les options qui permettent au membre de Mondial 1 de se faire de l'argent? Le membre de Mondial 1 peut se faire de l'argent grâce à sa position dans des business qu'on aura choisi. Lorsque son réseau personnel, le réseau global est appuyé à un business, ce membre aussi a son réseau dans le réseau de Mondial 1. Donc, le réseau est appliqué là-bas. Lui aussi, il a de l'argent. Et son argent ne va pas dans la main de Mondial 1. Son argent va directement dans son compte crypto-monnaie ou bien dans son portefeuille. Et Mondial ne contrôle pas l'argent qui vient de votre business personnel dans Mondial 1. Il faut traduire ça d'abord. Okay, we are almost at the end, but let's conclude. What I want you to bear in mind is that a member in Mondial has many advantages. Number one is his own position in a business. Anytime we join a business, your own position is your own wealth, because all the money you're going to generate through this position is yours. When you make a withdrawal, it goes directly to your wallet. Mondial administration has no eye on it. It's yours. OK. Le deuxième avantage, les trois premières positions de Mondial 1 dans un business ou dans 3 business, dans 4 business, vous appartiennent. Les repositionnements de Mondial 1, nous sommes à 6 positions de Mondial actuellement, appliquées dans un business, c'est pour vous aussi également. Et vous gagnez de l'argent grâce à ces positions qui appartiennent à Mondial 1. The second thing is the first free position of the network of Mondial network. Okay, these free positions belong to you, the community, and currently we have 6 positions. Why? Because the first 3 positions have already been repositioned. Okay, they have the R number. Okay, they are repositioned. So 6 position currently, and this is not all. They are going to be repositioning again, and all this repositioning is a wealth for the community. Le système est conçu de telle sorte que personne ne doit arrêter notre système. Si quelqu'un s'amuse à ne pas payer son pack, Mondial 1 récupère encore. Ça fait encore énième position sur les positions de Mondial 1 qui lui appartiennent comme propriété. Okay, so the system is made so that no one at all can block the system, okay? Because if you may ask, what if somebody doesn't pay for his position, doesn't pay for the registration in a company, in a business?
no worry, MONDIAL1 is going to take this position. Use the money generated by this business to pay for that position, and the money which will be generated through this position will also be distributed to the community. Et comme les ID prennent la valeur, on peut céder les ID de certaines personnes à des gens qui en ont aussi besoin également. Et ça peut continuer comme ça sans arrêt. Donc, on n'aura pas de problème de ce genre. Soyez rassurés. Okay, so as our IDs grow in value, some people may request to have more IDs, so we can sell the IDs of those persons who are not active. OK. Maintenant, l'une des avantages des membres de Mondial 1, c'est ce que je viens d'expliquer, ce sont les ID qui prennent de la valeur. Vous gagnez de l'argent aussi grâce à ces ID. Et c'est énorme. Okay, and another thing is vous pourrez vendre vos ID, ce que vous pouvez vendre, donc c'est aussi une source de revenus pour vous, important, puisque c'est en pièces de tronc. Donc, si vous vendez vos ID, vous êtes en train de céder des troncs en quelque sorte, puisque ça s'exprime en troncs. Okay, so you have the ability to sell your IDs. We said it when you have many IDs, you may decide to sell some. Okay, while selling them, you are acquiring trons. Okay, because a M1 is how can I say is worth trons. Okay, M1 is just a symbol, but it is trons that you earn. Okay, so selling your IDs is earning trons. So this is also a source of income. Donc, si on veut bien comprendre, quand tu venais dans Mondial, ton ID peut-être t'aura coûté $1 ou bien $2, mais en revendant, tu gagnes plus que ça, tu gagnes plus que 10 fois ou bien même 50 fois ce que tu as dépensé en entrant dans Mondial. Voilà comment on peut gagner encore dans Mondial. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Okay, so as when you were joining Mondial 1, your ID was worth maybe $1, but after your ID will grow in value, you can sell it at a much greater price. So you will earn money through this again. So thank you, ladies and gentlemen, for being here. We stop here for now. Okay, donc, merci beaucoup à vous tous pour votre présence. Excusez-nous si on est parti légèrement au-delà du temps. C'est parce que on a nos amis anglophones qui n'ont jamais eu une bonne explication du Mondial 1. Ils sont dans la salle et on a voulu qu'aujourd'hui, on fasse d'une pierre deux coups et qu'ils comprennent totalement Mondial 1, comme vous aussi, vous comprenez en plus, puisque vous comprenez auparavant Mondial 1. Nous vous remercions pour votre présence. Merci et nous nous excusons pour ça. On va passer maintenant aux questions. Well, so thank you for being here, and sorry for the time we went up to the allocated time, but this was necessary for every one of us, mainly for our Anglophone friends, to be aware of everything concerning them. So for now, we are waiting for your questions. Et puis, vous savez que quand on traduit, c'est comme si on doublait la chose. On faisait deux fois. S'il prend 1 minute pour parler, s'il prend 30 secondes pour parler, lui, il prendra 30 secondes pour parler. Ça fait 2-2. Donc, nos amis anglophones notent aussi qu'on est en train de préparer les pages en anglais pour vous que puissiez vraiment... Okay, this was so, we took time because it's like we were doubling the time when the French speaker speaks, so the same time is repeated in English. So, well, English speakers, don't worry, we are preparing flyers and everything. We are even translating the website so that you can be at ease with Mondial 1. OK. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Merci.